je me psychanalyse constamment et je pense que c'est hyper important de constamment vous questionner et se questionner. Pour moi, c'est tout à fait normal de remettre en question littéralement tout ce que je fais tous les jours et en même temps de pas changer ce que je fais non plus. Donc en même temps d'orienter, de changer les petites choses, mais de toujours rester sur ma ligne droite finalement, sur ma ligne directrice. Parce que fondamentalement, vous êtes le réalisateur de votre vie. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, c'est super facile et je vois parfois beaucoup de monde se plaindre sur les réseaux sociaux, pleurnicher, alors qu'il n'y a personne d'autre qui va venir changer votre vie que vous-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'aimes pas la chose, bah arrête de faire la chose. Mais ça sert à rien de pleurnicher. Je vois que c'est un truc qui est beaucoup plus européen qu'aux US. Je parle souvent de la mentalité américaine. C'est pas une mentalité qui est parfaite non plus. Elle a aussi ses problèmes et ses défauts, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en Europe beaucoup plus. Il y a beaucoup plus on va appeler ça du pleurnichage. Au lieu de dire voilà, bah, je peux changer la chose aujourd'hui. J'aime pas mon boulot, je peux changer. J'aime pas mes études, je peux changer. J'aime pas ma santé, bah, je peux changer. Et donc, vous êtes pleinement en contrôle et responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. Et vous êtes pleinement capable de dire stop à telle et telle chose, stop à une relation toxique, stop à une activité qui ne vous plaît pas et finalement de mener votre bateau dans une nouvelle direction. Donc, vous êtes pleinement responsable de ça. Et s'il y a des choses qui ne plaisent pas, c'est à vous de changer la chose parce que les choses ne vont pas changer sinon. Le pleurnichage ne va jamais aider qui que ce soit. Ça va vous coûter de l'énergie et il n'y a absolument aucune valeur à pleurnicher. C'est cool de prendre un petit moment de temps en temps si vous avez besoin de prendre du recul et puis de réfléchir. Mais c'est surtout important ensuite d'agir par rapport à ce qui vous embête. Donc d'être conscient que si vous n'aimez pas le film dans lequel vous êtes, vous n'aimez pas les mers sur lesquelles vous naviguez, c'est à vous d'orienter les voiles différemment pour aller ailleurs. C'est à vous de changer finalement le décor, de changer les personnes dans votre vie, les activités dans votre vie pour avoir quelque chose qui vous plaît plus. Et vous êtes pleinement responsable. Et si vous êtes heureux, tant mieux. Si vous n'êtes pas heureux, c'est à vous de changer la chose parce qu'il n'y a personne qui changera ça pour vous. Et le jour où on arrive à comprendre ça, c'est le jour où vous êtes vraiment libre. Tu peux te lever demain et tout plaquer aussi. Tu peux. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils ont peur. Et après, il y a d'autres questions. Tu as peur de telle et telle chose, tu as peur de ne pas avoir assez d'argent si tu quittes ton boulot, tu as peur de décevoir des personnes dans tes relations, dans ta vie. Mais c'est ta faute aussi. Donc, tu es pleinement responsable de la situation. Et du moment que tu arrives à vivre comme ça, c'est hyper libérateur. Tu es libre. Donc, tu peux tout arrêter. Je pourrais tout arrêter aujourd'hui. Toi, tu peux tout arrêter aujourd'hui. Donc, vous pouvez à 100% arrêter ce que vous faites aujourd'hui pour aller ailleurs. Je ne dis pas d'arrêter puis de rester sur le canapé puis regarder la télévision non plus. Mais vous êtes le réalisateur de votre film. Si vous n'aimez pas les acteurs ou les décors ou les activités ou les scènes, bah, changez la chose. Vous êtes le réal. Donc, prendre conscience que vous êtes pleinement en contrôle de votre situation. Et généralement, même si vous êtes dans des situations où c'est difficile, dans des relations toxiques, vous êtes peut-être marié, vous avez des enfants, ou bien vous êtes dans une relation abusive, ça peut être beaucoup plus difficile. Et donc, je suis aussi hyper critique envers les gourous du développement personnel, sans les nommer, mais très très critique envers ces personnes qui disent que ouais, tu peux changer ta vie du jour au lendemain. C'est vrai, et c'est vrai. Mais il y a aussi des situations qui sont hyper difficiles. Tu es marié avec quelqu'un depuis 20 ans, tu as 3 enfants et tu as une relation où tu es abusé physiquement. Va dire à cette personne qu'elle peut tout plaquer demain. C'est beaucoup plus difficile qu'un jeune qui a fini ses études à 18, 19 ans, 20 ans, qui veut aller voyager. Ça, c'est toujours ce problème que j'ai dans le monde du développement personnel et des pseudo-gourous qui prônent le changement du jour au lendemain. Même si théoriquement c'est vrai, il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles et qui vont prendre beaucoup plus d'efforts pour sortir. Et donc, il faut être conscient de ça aussi, quoi. Il faut être conscient et il y a des changements qui, même si techniquement, oui, vous pouvez faire ça du jour au lendemain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas une excuse pour pleurnicher, mais c'est vrai qu'il faut être conscient qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles à changer que d'autres. Et donc, la question, c'est est-ce que vous aurez le courage de le faire pour vous ou est-ce que vous subirez la situation ?